Aujourd'hui, je voudrais vous parler du travail au Japon, qui, je pense, est un sujet très important si vous souhaitez venir ici. Je n'ai jamais travaillé autre part qu'au Japon, donc ça va être difficile de faire des comparaisons avec d'autres pays, mais je peux vous dire que quasiment tous les stéréotypes que vous avez du travail au Japon, par là j'entends les heures sup qui ne finissent pas, le fait de ne pas avoir de vacances, le fait d'être maltraité à cause de la hiérarchie, etc., etc., ben, malheureusement, pour beaucoup d'entreprises japonaises, c'est la dure réalité. Sur un peu plus de 5 ans habité au Japon, j'ai changé de travail 4 fois avant de trouver une entreprise correcte. J'ai travaillé dans des domaines différents pour des petites et des très grandes entreprises, et c'est vraiment une histoire de chance plus qu'autre chose. On pourrait se dire que les grandes entreprises japonaises qui sont répandues dans le monde entier doivent être mieux, mais en réalité, si elles existent depuis longtemps, le système de hiérarchie y est très bien ancré, et c'est difficile pour ces entreprises-là de changer leur système. Donc vraiment, on peut pas dire vaut mieux travailler pour une grosse entreprise ou au contraire pour une petite entreprise. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs qui, encore aujourd'hui, me sont assez inconnus. Je n'ai pas travaillé pour d'entreprise d'origine étrangère au Japon, donc je ne peux pas parler des conditions de travail dans ces entreprises-là. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est probablement les entreprises où vous aurez les meilleures conditions de travail au Japon. Pour commencer, je voudrais vous détailler rapidement mon expérience professionnelle ici. J'ai travaillé pendant 9 mois dans un hôtel 5 étoiles pour une très grande chaîne d'hôtels au Japon, avant qu'il y ait le Covid. Puis j'ai enseigné l'anglais dans une crèche japonaise pendant 1 an et demi. Ensuite j'ai travaillé en tant qu'enseignant d'école primaire dans une école qui enseignait l'anglais, le français et le japonais pendant 8 mois. Pour enfin travailler dans une grande entreprise japonaise développée à l'international où je fais de la traduction du japonais à l'anglais depuis plus de 2 ans. À chaque fois j'ai changé de travail soit parce que les horaires ne me convenaient pas ou parce que l'environnement dans lequel je devais travailler était juste horrible. Pour rentrer un peu plus en détail sur le travail au Japon, je pense que connaître une journée type de quelqu'un qui travaille dans un bureau pourra vous aider à mieux comprendre le système. Alors officiellement, le travail débute à 9h pour finir à 18h avec 1 heure de pause non payée. Donc on est sur un total de 40 heures par semaine. Lorsque l'on habite à Tokyo, comme toutes les grandes villes, il faut compter 1 à 2 heures de transport en commun pour juste aller au bureau. Personnellement, j'habite à 1h45 de mon boulot, alors ça fait plus de 3 heures de transport par jour, mais heureusement je suis presque en 100% télétravail. C'est juste que la plupart des gens n'ont pas la même chance que moi. Il faut rappeler que Tokyo n'est pas une ville mais bien une préfecture, donc c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. La préfecture a une superficie de 2188 km², et pour vous donner un ordre de grandeur, la ville de Paris fait 105 km². C'est donc bien pour ça que les Japonais passent énormément de temps dans les transports en commun, en plus de leurs horaires de travail. Maintenant, admettons que vous avez seulement 1 heure de transport aller. Vous serez donc en dehors de votre maison de 8h à 19h. Sauf que ça, c'est si vous ne faites pas d'heures sup. Selon une enquête mensuelle publiée par le ministre de la Santé, du Travail et de la Protection sociale en février 2023, la moyenne mensuelle des heures supplémentaires était de 13,8 heures par mois, soit environ 40 minutes par jour. Certains seront peut-être surpris de constater que ce chiffre est étonnamment bas, mais en réalité, d'autres études basées sur l'expérience des travailleurs et non sur ce que les entreprises déclarent montrent que ce chiffre se rapproche plus de 22 heures par mois, soit plus d'1 heure d'heures sup par jour, pour aller jusque 45 heures d'heures sup par mois légalement, voire même 60 heures si vous demandez une permission spéciale. Ça veut donc dire que la plupart des gens ne sont pas chez eux de 8h à 20h, et pour ceux qui habitent plus loin, comme mon mari, c'est plus du 7h, 21h. Et j'ose même pas parler des boulots avec des horaires de nuit style infirmière, policier, etc. Un infirmier qui travaille de nuit va généralement travailler de 16h30 à 9h du matin le lendemain, avec sur papier 2 à 3 heures de pause. Mais arrive-t-il vraiment à prendre autant de pauses ? Je sais pas. Ça revient donc à des nuits de 16h30, alors que c'est 12 heures en France. Donc voilà, les horaires au Japon, c'est déjà pas fou. Mais en plus de ça, on n'a pas de vacances. Enfin, presque pas. Et ça reste assez mal vu pour beaucoup d'entreprises de les prendre, surtout plusieurs jours d'affilée. Le gouvernement oblige les entreprises à nous donner 10 jours par an. Et c'est tout. Il n'y a pas de congé maladie obligatoire ni quoi que ce soit. Si t'es malade, tu utilises tes jours de congé payés et t'as encore juste moins de vacances. Si l'entreprise est sympa, t'as le droit à 1 jour de plus par an, jusque 20 jours. Mais à chaque fois que tu recommences un nouveau boulot, tu repars à 10. Certaines entreprises donnent plus de jours que ça et offrent aussi des jours de congé maladie, mais ce n'est pas la généralité. Perso, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise qui me donnait plus de 10 jours de congé payés.
Celle où je travaille actuellement donne plus de jours à ses employés, mais j'y ai pas le droit parce que je travaille en intérim. Ouais, c'est pas très cool. Et lorsque je vous dis que c'est souvent difficile d'utiliser ces jours de congés payés, mon beau-père, qui travaille pour une grande banque japonaise, n'a même pas pu assister au mariage de son fils, donc mon mari, car son entreprise n'a pas voulu qu'il utilise ses jours de congés payés au moment-là, alors qu'il en avait un. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça juste incroyable. Le gouvernement a même dû créer des réglementations pour obliger les gens à prendre leurs jours de congé, sinon ils ne les prennent pas parce que ça reste très mal vu au sein de l'entreprise. Un truc positif, c'est qu'il y a plus de jours fériés au Japon qu'en France. 16 jours au Japon contre 11 pour la France. Mais bon, lorsque je travaillais en crèche, je devais rattraper ces jours fériés. Oui, vous avez bien entendu, rattraper. Ce qui veut dire qu'au mois de mai, où il y a 3 jours fériés d'affilée, je devais travailler 6 jours sur 7 pendant 3 semaines juste après. Alors voilà, tout ça est basé sur mon expérience personnelle et quelques recherches, mais mon entourage ont tous eu des expériences très similaires avec les entreprises japonaises. Je n'ose même pas parler de la hiérarchie et le fait que les gens soient vite utilisés comme des pions par leur chef. Rien que récemment, il y avait un chef de bureau qui passait à la télé pour s'excuser parce qu'il maltraitait son équipe. D'ailleurs, j'appelle pas ça une équipe, hein. Et qu'un d'entre eux s'est suicidé. Et c'est pas un cas isolé. Avec toutes ces horaires, plus cet environnement pourri, pas étonnant que le Japon ait inventé le mot karoshi, littéralement mort par dépassement du travail, désignant la mort subite d'employés par arrêt cardiaque, AVC ou suicide, à la suite d'une surcharge de travail ou du stress. Je ne veux pas décourager ceux qui veulent venir au Japon pour y vivre, mais il faut vraiment se renseigner et savoir que le monde du travail ici, c'est difficile. On ne travaille pas pour vivre, on vit pour travailler. J'adore le Japon, j'adore y vivre pour plein de raisons, mais le monde du travail, si vous êtes mal placé, ça peut vite devenir un enfer. Rien qu'aujourd'hui, au moment où j'écris cette vidéo, j'ai reçu un message de mon mari me disant qu'il finirait le boulot pas avant 20h, ce qui veut dire qu'il rentrera à la maison un peu avant 22h, sachant qu'il est parti à 6h ce matin, donc super. Il y a plein d'autres problèmes concernant le travail ici. En plus, c'est pas forcément si bien payé que ça, mais je crois que cette vidéo est assez longue comme ça, et je sais pas combien de temps je vais mettre à la finir. Après, même si je parle surtout des points négatifs sur le travail ici, tout n'est pas noir, c'est juste qu'il faut réussir à trouver une bonne balance entre la vie et le travail, et ça commence par trouver la bonne entreprise. J'ai désormais un travail où je fais quasiment jamais d'heures sup, et je vais au bureau qu'un après-midi par semaine, et en plus de ça, tous mes collègues sont vraiment super sympas et ma chef aussi. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de mon mari, et ça veut donc dire que c'est moi qui gère toute l'intendance, emmener notre fille à la crèche, lui donner le bain, préparer les repas, la coucher, etc., etc. Ce n'est donc pas forcément une vie qui correspond à tout le monde, et je pense que c'est important de le dire et de ne pas toujours idéaliser le Japon. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!